Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est reparti pour un nouveau cours concernant la série Apprendre l'arabe pour le Coran. Et nous verrons, incha'Allah ta'ala, aujourd'hui le verset suivant Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On commence sans plus attendre avec les mots Iyyaka, tu, ou bien toi, wa, qui aura comme traduction et. En ce qui concerne les verbes, nous avons abada pour le passé et ya'budu pour le présent. On le conjugue, ça donne au passé ana abadtu et le présent ana a'budu. Le deuxième verbe dans ce verset ista'ana et yasta'inu qui est la demande d'aide. On dira donc au passé ana sta'antu et au présent ana asta'inu. Alors comme d'habitude, on va commencer ici par le premier mot qui est le mot Iyyaka, qui est répété 2 fois dans ce verset. Iyyaka, nous l'avons vu précédemment, sa traduction est tu ou bien toi. Et il y a également une autre manière en arabe de dire tu ou bien toi, et je pense que vous la connaissez tous. Et oui, c'est bien le pronom personnel anta. Autrement dit, Iyyaka et anta sont identiques concernant la traduction. Ils seront néanmoins différents concernant leur sens et leur utilisation. Voyons voir ça en détail, incha'Allah ta'ala. Et commençons avec anta. Nous l'utiliserons dans une phrase nominale très simple pour commencer. Anta mujtahid, tu es studieux. On a donc dans cette phrase utilisé le mot anta pour dire tu. Remplaçons-le maintenant par iyyaka, qui a également comme traduction tu ne l'oubliez pas, soit iyyaka mujtahid. Eh bien cette phrase en arabe n'a aucun sens. Même si la traduction de anta et iyyaka sont les mêmes, on ne pourra utiliser anta à la place de iyyaka et iyyaka à la place de anta. Ils auront chacun une place bien définie dans la phrase. Celle-ci est une phrase nominale et le mot mujtahid qui est appelé en arabe al-khabar afwan vient caractériser le nom devant lui. Nous ne commencerons donc pas par iyyaka mais plutôt par anta. Une seconde phrase aussi simple dans laquelle nous aurons un verbe cette fois-ci. Anta tadrusu al-arabiyya. Tu étudies l'arabe. Remplaçons anta. Iyyaka tadrusu al-arabiyya. Il est vrai que cette phrase possède un verbe qui est tadrusu. Elle est néanmoins une phrase nominale puisqu'elle commence par un nom. Et nous ne pourrons donc dire Iyyaka tadrusu al-arabiyya. Dans ce cas-là, comment utiliser iyyaka? Allez, voyez plutôt cette phrase. Sa'antadhiru Zaydan wa iyyaka kadhalik. J'attendrai Zayd ainsi que toi. Changeons maintenant iyyaka cette fois-ci en anta. Sa'antadhiru Zaydan wa anta kadhalik. J'attendrai Zayd ainsi que toi. La traduction est donc la même, j'attendrai Zayd ainsi que toi, mais le sens est totalement différent. Dans la phrase avec iyyaka, on a premièrement celui qui parle et qui dit Sa'antadhiru. Nous avons Zayd et iyyaka, toi, c'est-à-dire l'interlocuteur. Et en fait, celui qui parle, le locuteur, dit qu'il attendra Zayd ainsi que toi. Il sera donc le seul à faire l'action d'attendre. Pour l'autre phrase, nous avons le même schéma. 3 personnes, celui qui parle, Zayd, et anta qui est l'interlocuteur cette fois-ci. Mais cette fois-ci, il y aura 2 personnes qui feront l'action du verbe, qui attendront Zayd, autrement dit, j'attendrai Zayd et toi aussi tu vas l'attendre avec moi. En gros, même si la traduction est la même, nous utiliserons anta pour désigner une personne qui sera caractérisée par un khabar et qui fera une action, alors que iyyaka sera pour celui qui subira l'action. Je ne peux malheureusement ici vous faire un cours magistral sur ces 2 pronoms, mais je vous assure, si vous vous rappelez de ce que l'on vient de dire, ce sera déjà pas mal. Avant de revenir au verset, on va parler un peu de Abu Lahab. Vous le connaissez tous, j'en suis certain. Il est celui qui a été désigné dans le premier verset de Surat Al-Masad, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, tabbat yada abi lahabin wa tab, tabbat yada abi lahabin wa tab. » Que périssent les 2 mains d'Abi Lahab ainsi que lui-même. Cet homme a donc été promis à l'enfer alors qu'il était vivant et nous n'avons aucun doute là-dessus. Alors cet homme, Abu Lahab, on va le faire parler un petit peu, 2 points, on ouvre les guillemets. C'est lui qui parle, donc il dira donc ana. A'budu. Allah. À votre avis, est-ce que Abu Lahab disait cette parole lors de son vivant? Moi j'adore Allah. Est-ce qu'il disait cela? Il a été promis à l'enfer. Eh bien cet homme qui a été mentionné dans le Coran comme un homme de l'enfer disait cette parole. Mais il ne s'arrêtait pas là. Il rajoutait wa, Hubal, qui était une statue, wa manat, wa lat, etc. Autrement dit, cette structure de phrase, qui est une bonne phrase, moi en tant que musulman, je dis également cette phrase, A'budullah.
Mais cette structure ne l'empêchait pas de rajouter d'autres choses qu'il adorait. Wa Hubal, wa Manat, wa Lat, etc. Prenons un autre exemple, mais on va garder Abu Lahab. Et on va lui faire dire la même phrase avec un petit changement. Ana, moi, donc c'est lui qui parle. Et ici, on va changer la place de Allah et de A'budu. Ana, Allah A'budu. Et on va rajouter le reste de la phrase. Wa Hubal, wa Manat, wa Lat, etc. Le changement effectué, ici, nous avons changé la place de celui qui subit l'action, celui qu'on adore, et on l'a mis avant le verbe. Eh bien, cette structure de phrase empêchait Abu Lahab de rajouter les autres idoles. Il était donc incapable de dire cela, lui qui comprenait la langue arabe. En gros, devancer celui qui subit l'action, avant l'action, ramène à lui spécifier exclusivement cette action. Revenons maintenant à notre verset, et à votre avis, quelle structure de phrase a été utilisée dans ce verset? Est-ce A'budullaha ou alors Allah A'budu? Eh bien, c'est bien celle-ci, Allah A'budu. Et comme dans la prière, nous parlons directement à Allah subhanahu wa ta'ala, nous dirons donc tu ou bien toi, ce qui donne Anta Na'budu. Et le Anta représente donc Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en fait, on a vu ça précédemment, Allah ici, il subit l'action. Ah, donc nous devons dire Iyaka et non Anta. Et vous l'avez compris, cette structure de phrase, Abu Lahab ne pouvait absolument pas la dire car elle spécifie l'adoration uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous retrouvons donc ici la notion d'unicité dans l'adoration. Iyaka na'budu, c'est donc La na'budu illa iyaka wahdaka la sharika lak. Nous ne vouons notre adoration qu'envers toi, tu es le seul sans associé. Allez, un petit exercice maintenant. Tadrib, on commence par un exemple. A'budullah, on change la place des mots, on met celui qui subit l'action devant le verbe et on dira Allah a'budu. Attention, il faut bien dire Allah avec la fatha à la fin du mot Allah et non la damma, sinon ceci pourrait être vraiment très grave. Donc Allah a'budu. Et on le change cette fois-ci avec le pronom personnel toi, ce qui donne Iyaka na'budu. Allez, je vous laisse faire la même chose avec les autres phrases. Faites pause car je commence la correction de suite. Avec la première phrase, Allah ad'u. Iyaka ad'u. Asta'inu billah. Billahi asta'inu. Iyaka asta'inu. Ahmadullah. Allah ahmadu. Iyaka ahmadu. Atba'u Muhammadan, nous dirons Muhammadan atba'u. Et faites attention, ici nous ne dirons pas Iyaka atba'u, car notre prophète alayhi salam est mort. Il n'entend donc pas. Mais le compagnon lors du vivant du prophète alayhi salam pouvait lui dire cela directement Iyaka atba'u. Toutes ces structures de phrases indiquent que celui qui subit l'action possède l'exclusivité de cette même action. En arabe, on appelle cela al-hasru ou al-ihtimam. Si cela est compris, passons à l'explication maintenant du sens des verbes de ce verset. On commence par la première partie, Iyaka na'budu. Dans un cours précédent, nous vous avons expliqué qu'un verbe possède un temps et un sens. Ici, on va s'intéresser au sens du verbe qui est al-ibada, l'adoration. Wal-ibadatu hiya ghayatu tadallul. C'est la soumission totale. Mais envers qui? Ce verset arrive juste après Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Nous avons déjà parlé brièvement de ces trois versets et de ce qu'ils contiennent comme mérite et valeur. Celui qui par sa grande miséricorde crée, celui qui par sa grande miséricorde gère, celui qui par sa grande miséricorde donne la subsistance, celui qui réserve exclusivement une miséricorde pour ceux parmi les djinns et les humains qui auront suivi ses ordres et délaissé ses interdits, le jour où il sera le seul maître, le seul roi, n'est-il pas celui à qui revient tous les mérites? L'adoration ne la mérite de plein droit que celui qui possède tous les mérites. Et celui qui la mérite, vous l'aurez deviné, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ce qui est de Iyaka nasta'in, le sens que l'on trouvera dans le verset est al-isti'ana, la demande d'aide. Wa l'isti'anatu hiya talabul mu'awwana. Envers qui? Eh bien, cette partie du verset vient juste après Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu. Autrement dit, al-isti'ana la tarji'u illa ila man yastahiqqu al-ibada. La demande d'aide
ne peut revenir qu'envers celui qui mérite l'adoration, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Restons sur les deux parties de ce verset. Nous avons donc al-ibada d'un côté et de l'autre al-isti'ana. Al-ibada a été mentionné avant l'isti'ana. Et une des grandes raisons de cela, c'est que al-ibada hiya al-maqsouda, c'est le but de la création. Alors que l'isti'ana hiya wasilatun ila al-maqsouda, c'est un moyen d'atteindre ce but qui a été mentionné juste auparavant. En gros, quand tu fais une adoration, tu ne la fais que parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a aidé à la faire. Et ici, il y a une règle qui dit qu'il fait partie du bon parler de commencer une phrase par le plus important. Je vous donne un exemple. Harram Allahu riba wa zina. Allah a interdit l'usure et la fornication. Nous pouvons également dire Harram Allahu zina wa riba. Allah a interdit la fornication et l'usure. Ces deux phrases sont correctes linguistiquement. Néanmoins, il y en a une qui sera plus forte, qui l'emportera sur l'autre. Laquelle à votre avis? N'oubliez pas qu'il fait partie du bon parler de commencer par le plus important. Allez, je vous aide un petit peu avec un hadith. Le prophète Ali sallallahu wa sallam a dit: un dirham d'usure mangé par l'homme alors qu'il le sait est plus grave que de faire 36 fornications. Il est donc évident que cette phrase sera plus forte que l'autre, puisque nous avons commencé par le plus important en termes d'interdiction dans cet exemple. Donc, Iyyaka na'budu, c'est le désaveu de toute forme de shirk, d'associationnisme et de tout ce qui s'y rapporte. Et Iyyaka nasta'in, c'est le désaveu de toute force et de toute puissance en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le seul qui peut m'aider. Et nous retrouverons ici la notion de l'unicité dans la Seigneurie. Avant de continuer, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire que l'élève en langue arabe mérite tous mes remerciements. Cet élève est considéré comme un étudiant en sciences religieuses. Il possède l'intelligence de savoir que sans la langue arabe, il n'atteindra pas son but. Il est sincère, courageux et patient. Il est pour son professeur l'oxygène qui lui permet d'exercer. Il est comme un fils que le professeur doit aider à grandir. Eh bien, cet élève, c'est toi. Et je te demande de penser à ton professeur dans tes prières. Je ferme la parenthèse. Et je vous explique un peu ce que je viens de faire. J'ai en fait commencé à te parler, ô toi cher élève, en te mentionnant à la troisième personne, l'élève ou bien l'étudiant ou encore il. J'ai mentionné plusieurs choses en ton égard et afin d'attirer ton attention au maximum lors de ma demande, j'ai changé le pronom personnel utilisé et j'ai dit toi. Et cela afin d'attirer ton attention sur ce qui va suivre. Et si tu es correct et que ma demande est dans tes capacités, tu devrais normalement l'accomplir, mais tu n'es qu'un être humain et l'être humain a ses faiblesses. C'est ce qu'on appelle en arabe al-iltifat. Et cette notion, nous la retrouverons dans le verset étudié. Quand nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous commençons une discussion avec Allah Azza wa Jal et nous le mentionnons à la troisième personne. Et Allah Azza wa Jal de répondre mon serviteur m'a loué, comme dans le hadith qui est très connu. Ensuite, nous disons Ar-Rahman Ar-Rahim, toujours à la troisième personne, et Allah subhanahu wa ta'ala de répondre mon serviteur m'a exalté. Après, nous rajoutons Maliki Yawmiddin, toujours à la troisième personne, et Allah Azza wa Jal de dire mon serviteur m'a glorifié. Et pour le verset qui vient juste après cela, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nous changeons le pronom de la troisième personne à tu, toi, et Allah de répondre avec sa grande miséricorde, ceci est entre moi et mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il demande. Et vous remarquerez que lorsque l'on fait une invocation, il nous a été enseigné de louer Allah Azza wa Jal, de le glorifier, de le mentionner avec ces noms qui correspondront le mieux à la demande qui va être faite, et ensuite de finir par la salutation sur le meilleur des hommes, le prophète alayhi salatu salam. Ce style en rhétorique s'appelle al-iltifat, et on l'utilisera souvent pour donner de l'attention à l'interlocuteur. Finissons notre cours avec une dernière notion, c'est la conjugaison des deux verbes. Na'budu, nous adorons, qui est conjugué au pluriel, et nasta'in, qui est également conjugué au pluriel. Alors pourquoi? Pourquoi le verbe est conjugué au pluriel alors que le lecteur est seul? Je vous laisse chercher un petit peu, réfléchissez, demandez à des gens de science près de chez vous, et mettez vos réponses en dessous de cette vidéo en commentaire sur le blog. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ce sera tout Inch'Allah Ta'ala pour aujourd'hui. Je remercie chaque étudiant de Tanger Institut ainsi que tous les autres pour tous les messages qu'ils nous envoient et qui participent avec nous. Et toi, cher étudiant, partage cette vidéo. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.